الذين يقرؤون القرآن يستمعون un peu ici. Ça fait partie. Hein. Tu as commencé? Oh. Donc, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله الإنسان سمي الإنسان لأنه ينسى سائدوني لو نسيت. Aujourd'hui, on avait parlé, si on se souvient, pendant 4 mois, l'histoire des prophètes et l'histoire des Sahaba. Les Sahaba, ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Anbiya, ce sont les envoyés de Dieu. فيه الفرق بين الأنبياء والصحابة. Ashab, c'est eux qui accompagnent le prophète dans tous ses mouvements. Les Rasul, on sait que le dernier c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut allumer la lumière s'il vous plaît. Donc, c'est le devoir de chaque musulman de connaître ces prophètes-là. Et comme c'est devoir aussi à chaque musulman aussi de connaître les compagnons du prophète. On a parlé de eux. Grâce à eux, aujourd'hui, si on est arrivé là, on nous a appris beaucoup de choses, ces prophètes. Les Sahaba nous ont montré beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Hahwa Tawhid. C'est quoi Tawhid? Unifier Dieu. De connaître Allah. Comme il dit, Hadith al-Qudsi, Fa'arifuni qabla an ta'buduni. Il faut me connaître avant de m'adorer. Man lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni. Celui qui ne me connaît pas, comment tu vas m'adorer? Tu ne connais pas Dieu. Il y a une histoire qui dit que il y a quelqu'un qui dormait dans une mosquée, l'autre en train de prier. Écoutez bien cette histoire-là. L'autre, il est en train de prier, l'autre, il dort. Quand le Satan est rentré dans la mosquée, il est parti directement, celui qui dort. Il lui donne le bon vent. Comme ça, il va continuer à dormir. Il a laissé l'autre qui priait. Parce que pourquoi il a laissé l'autre qui priait? Celui-là, il est ignorant. Il ne connaît rien dans l'islam. Il est en train de mélanger tout ce qu'il fait. Donc, Satan a dit, celui-là, je le laisse. Mais celui-là qui dort là, j'ai peur de lui. C'est un connaisseur. Il connaît Allah. S'il se réveille, il va corriger celui qui prie là. Il va le corriger, ses prières. Donc, je vais continuer à donner le bon vent à celui-là. Il continue à dormir. C'est pour cela, chaque musulman, c'est un devoir de connaître Allah avant de l'adorer. Qui est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Médine, il est resté même à la Mecque, d'enseigner les gens Tawhid, de leur montrer, de leur parler de Dieu. Pourquoi les gens adoraient des idoles à l'époque? Parce que ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Allah, c'est à cause de ça qu'ils adorent les idoles. Ça, c'est catastrophe. Ne dis pas, parce que je suis vieux, j'ai des cheveux blancs dans ma tête. Ça y est, c'est fini pour moi, pour apprendre. Non.
Utulubul ilmu, haza hadith sahih. Utulubul ilmu min al-mahdi ila al-lahadi. Chercher la connaissance le jour que tu es né et le jour que tu vas partir. Il faut chercher la connaissance. Donc, on n'a pas exclu personne. Tu vas chercher à connaître Allah. Comme ça, tu vas connaître tes 5 prières, comment tu le fais. Sinon, tu vas mélanger tout. La haya fiti. La religion, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe dans la religion. Tout ce que tu ne connais pas, il faut demander les connaisseurs. C'est-à-dire quoi? Fas'alou ahl zikr. Ahl zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez des connaisseurs, les savants, si vous ne connaissez pas. Quelqu'un a prié toute sa vie, depuis qu'il est né, jusqu'à le jour qu'il va mourir. Il est en train de prier. De prier, sa prière ne sert à rien parce qu'il ne sait pas comment prier. Vous voyez, ça c'est catastrophe. Donc, cherchez à connaître. Tous les moyens sont là. Quand j'ai dit les moyens sont là, qui c'est les moyens? Les langues. Il y en a en français, il y en a en arabe, il y en a en anglais, il y en a en espagnol, il y en a même en portugais, il y en a même d'autres langues que je ne connais même pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que moi, je n'ai pas de moyens pour apprendre. Tu peux apprendre. Voilà oubi aya, tous les jours. Même si c'est un seul aya que tu connais par jour. Si tu le fais par jour de connaître un aya, tu vas finir dans l'année finie. Tu vas avoir beaucoup d'ayas que tu as déjà dans la tête. Donc la prière, c'est comme ça. C'est quoi la prière? La prière, c'est ton tampon. Tampon. Cette prière-là, il faut que tu le connais. Comment? Wallahi, quand quelqu'un meurt, première chose qu'on va mettre dans la bascule pour toi, c'est la prière. Le prophète qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est la parole du prophète. C'est la prière qu'on va mettre dans la bascule. S'il est bon, tout ce que tu as fait, il est bon. Wallah, si la prière est gâtée, crois-moi, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait sur ce monde-là, c'est zéro. Donc, c'est le devoir à chaque musulman, c'est ton devoir de connaître la prière, comment tu le fais. C'est quoi la prière? Normalement, aujourd'hui, on doit parler de Isa alayhi salam. Parce qu'on a parlé jusqu'à la naissance de Isa alayhi salam. Pourquoi on a stoppé? Parce que le Ramadan arrive. Pourquoi on a stoppé? Parce que la priorité pour nous, c'est la prière. Il faut qu'on connaisse la prière. C'est quoi la prière? Regarde la différence. La prière avec des autres. Adoration de Dieu. Quand Dieu, il est prêt à donner cette prière-là à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il monte en haut pour lui donner. Regarde la grandeur de la prière. Tous les autres, que ce soit Saum, Zakat, Hajj, le monde, c'est ici qu'on lui a donné. Mais la prière a été donnée en haut. Et en plus, c'est 5 prières par jour. 5 qu'il faut faire par jour. Tu ne peux pas faire 4, tu laisses 1. Il faut faire les 5. Tu ne peux pas faire 3, tu laisses 2. Il faut faire les 5. Tu ne peux pas faire 1, tu laisses les 3. Il faut faire les 5. Salat Sof, tu viens de lever, tu es un homme mort. Parce que pendant que tu dors, tu es déjà quelqu'un qui ne connaît rien. Qu'est-ce qui se passe à côté de lui? Ça, c'est Fajr. Après, on te laisse faire tes mouvements. 2 heures arrive, la prière qu'on va faire tout à l'heure, et tu arrêtes tout mouvement et tu pries. Asr, c'est pareil. Maghrib, c'est pareil. Isha, c'est pareil. Donc, l'importance de la prière, c'était 50 prières. Regarde, aujourd'hui, on n'arrive même pas à gérer 5 prières. Avant, c'était 50. Admettons, on nous dit
que 50 prières, il faut le faire. Aujourd'hui, avec le temps, on regarde le mouvement, on regarde, on n'arrive même pas à faire la prière de Fajr. Fajr, je me dis bien. Tu viens à la mosquée, il est vide, il n'y a personne. Zohr arrive, tu vas trouver, si c'est beaucoup, 10 personnes. Asr arrive, si c'est beaucoup, peut-être 10 ou 5. Regarde le temps. On nous donne 50. Comment on va faire avec les 50? Comment on va gérer les 50 prières par jour? Et tu pries les 5, tu as le mérite de 50. Tu pries 5 prières, tu as le mérite de 50. On ne joue pas avec la prière. Il faut gérer la prière. Comment tu gères ton repas du jour? Tous les jours, tu manges. Quand tu as faim, tu es en train de surveiller ça de près. C'est comme ça, tu dois surveiller la prière. Ne fais pas la prière avec négligence. Ne fais pas la prière aussi d'en train de s'occuper le monde. Parce que je dois aller voir mon avocat, je dois aller voir mon banquier, je dois aller faire des courses, je dois faire. Pendant que tu pries, tu es en train de calculer tout ça là, ta prière, tu as fini, tu n'as que 0 comme mérite. Parce que tu ne penses pas à Dieu. Quand on dit Allahu Akbar, tu dis Dieu il est grand. Débarrasse-toi de tout. Toi qui as dit dans ta langue, Allahu Akbar, Dieu il est grand. Donc débarrasse-toi tout ce qui va t'empêcher pour ça, de réfléchir, dunya, yani, de réfléchir le monde, pendant que tu pries. Il y en a certains, pendant même la prière, ils vont faire des mouvements, soit je vais en train d'arranger mes boutons, hein? J'ai en train d'arranger mes cols de chemise, j'ai en train de m'arranger, j'ai en train de me gratter. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Quand tu dis Allahu Akbar, ça doit aller avec at-tuma'nina wal-i'tidal. Ma huwa at-tuma'nina wal-i'tidal? C'est quoi at-tuma'nina wal-i'tidal? Tu te mets bien droit. Regarde quand un soldat il est en face de son chef, comment il fait? Il se met garde à bout, il est debout, il ne bouge même pas, même ses yeux. Toi, tu es devant Dieu, tu t'amuses, tu te grattes, tu es en train de t'arranger, tu fais du cinéma. Non, ça c'est pas la prière. La prière, il y a une feuille de route. On ne le fait pas n'importe quoi. Tu es en train de prier, tu penses ailleurs. Non, pense à jour qu'on va te mettre devant. Voilà. Voilà quelque chose. Quand tu es malade, est-ce que la maladie que tu as, ton père, ta maman, pour le prendre, de mettre sur eux? Si ton père est malade, tu peux le prendre, sa maladie, tu le mets sur toi? Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand tu vas mourir, est-ce que ton père il te remplace? Ta maman va te remplacer? Tes sœurs, ils vont te remplacer? Non. Quand tu es dans le Socrate, écoutez bien ici, quand tu es dans le Socrate, tu vas mourir. Les gens sont à côté de toi. Ils ont pitié pour toi, mais ils sont incapables. Ils sont incapables de te défendre. Regarde, même quand la personne mort, il est mort là, on va le laver. Qui va venir à prendre ta place? Qui dit, moi je meurs à ta place? Qui va le faire? Tout le monde se recule. On va te laver. Tu es tout seul. Quand on va te mettre couché, on va prier pour toi. Même l'imam qui prie pour toi, il se met où? Derrière. Toi, tu es où? Devant. Parce qu'il dégage sa responsabilité là. Aujourd'hui, si je fais la prière là avec vous là, peut-être je vais mettre devant là, je prie. Mais quand c'est la mort, qui c'est qui va être devant? Le corps qui va être devant. Tout le monde derrière. Parce que personne ne prendra la responsabilité. Je m'excuse, je vais finir sur la prière. Je vous donne ça tout bref.
bref, chose comme ça, on va penser qu'est-ce que ça veut dire la prière. Donc, on va te mettre devant. Tout le monde derrière, on prie pour toi. Quand ils vont t'amener dans un pays que tu ne connais pas, ça c'est cimetière, tu ne le connais pas, tu ne maîtrises rien là-bas, tu y arrives. On rentre avec toi. Il n'y a qu'une seule chambre que tu vas occuper. Ça c'est ton tombeau. Voilà, maintenant, on t'a exposé là. On va te mettre dans ton tombeau. Tu vas rentrer dans le tombeau. Qui c'est qui va t'accompagner? Tout le monde dégage leurs responsabilités. On te met tout seul là-bas. Quand ils vont couvrir la terre sur toi, c'est là où tu vas connaître tout de suite si tu vas au paradis, si tu vas à l'enfer. Parce que le prophète qui parle, qui dit, le tombeau, soit un trou du paradis pour toi, ou un trou de l'enfer pour toi. Voilà, tu vas être tout seul dans le tombeau. C'est accompli. Qui va t'accompagner là? Alors là, tu vas voir l'importance de la prière. Parce que chaque prière viendra t'accompagner. Et si tu ne le fais pas, tu vas te sentir tout seul. Et il y a deux départs. Deux départ. Premier départ, c'est quoi? Les gens qui t'ont accompagné de t'amener au cimetière, sur ton tombeau, ils t'ont couvert avec la terre. Toi, tu vas entendre leurs pieds, ils sont en train de marcher, de partir, tout le monde t'ont laissé tout seul. Tu vas entendre un autre pied qui arrive en toi. Ça, c'est les anges. On te donne le roux, comme tu vis dans le monde là. Tu te mets assis. On te dit, qui est ton Dieu? Tu vas répondre. Si tu es un bon musulman, tu vas répondre, c'est Allah. Qui est ton prophète? Tu vas répondre. Si tu es un bon musulman, tu vas dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ton livre? Tu vas répondre, mon frère. Quel livre que tu lisais quand tu es au monde, qui t'a donné la route, qui n'est pas comme les autres livres? Tu vas répondre. C'est le Coran. C'est quoi ton dîme? Tu vas répondre. Si c'est l'islam, si tu joues avec, le Satan va se présenter devant toi. Tu jouais, maintenant je suis ton maître. Et tu vas répondre. Tu vas répondre le Satan. Tu vas répondre le Satan, c'est toi qui m'as mis dans cette route-là. Vous allez avoir des samailles entre Satan et toi. Parce que tu jouais avec la prière. Tu pensais que tu ne vas pas mourir. Allah te dit dans le Coran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq. Il a dit, je vais vous montrer ma puissance, moi Allah, dans tout le travers de la terre. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Regarde toi-même. Toi-même. Tu te regardes. Sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim. Toi-même. Comment tes cheveux poussent? Comment tes ongles là? Comment ça pousse? Comment le sang circule sur ton sang? Quand tu as faim, quand tu manges, comment ce repas-là se transforme dans ton ventre? Si on dit que les médecins, ils sont forts, d'accord. Parce que Allah, il a dit dans le Coran, Ikra, cherchez la connaissance. Donc, il a donné cette connaissance-là. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'il n'a pas donné à un homme. Ça, c'est le roux. Il n'a pas donné à qui que ce soit. Ça, c'est pour lui. Il a gardé ça. Alors, voilà, je m'amuse avec la prière.
Salat Subh arrive, je m'occupe, mes activités. Zohr arrive, je m'occupe de mes activités. Asr arrive, je m'occupe de mes activités. Maghrib arrive, je m'occupe de mes activités. Salat al-Isha, j'ai dit bon, maintenant, comme c'est Salat al-Isha, j'ai fini toutes mes affaires. Maintenant, je vais me mettre debout, je vais prier toutes les heures de prière qui m'ont été échappées. Ça arrive. Ça arrive. Mais, il faut connaître que jour viendra, ces prières-là que tu négliges, attends que tu tombes malade, tu es couché sur le lit, tes amis viennent te voir à l'hôpital. Allez à l'hôpital là, Fouzer même, il y a un hôpital à côté. Va, tu regardes, tu vas apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont là, couchés. Ils ne peuvent pas se lever. Les gens qui le aident, la famille, si c'est la femme, c'est le mari. Si c'est le mari, c'est la femme qui l'aide. Et qui est couché. Quand les gens viennent te voir, tu sais qu'est-ce que tu penses? Première des choses que tu penses quand tu les vois partir, tu dis, ah, si je peux être comme eux, je vais prier, je vais lire le Coran, je vais faire des nafilas, je vais faire le tasbih astaghfirullah, je vais faire tout ça là. Pendant que tu es couché, hein, tu as vu l'autre qui marche. Wallahi, tu te lèves là-bas, un seul jour, 2 jours, 3 jours, tu as oublié encore. C'est pour cela, chers frères, aujourd'hui on va rentrer sur la prière. Je vous ai donné un petit peu de réflexion, Inch'Allah, si Dieu nous laisse, jusqu'à vendredi prochain, on va commencer la prière qui est importante pour nous. Chacun, si tu ne connais pas, il ne faut pas avoir complexe. Demande. Fas'alou ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne connaissez pas, il faut demander les savants qui connaissent. Ceux qui connaissent, ils vous donnent. S'ils ne connaissent pas aussi, vous le cherchez dans les livres. Vous allez connaître. Donc, al-qayisu man dana nafsahu wa amala min ba'd al-maut. Wal-aziz man taba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.